Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour le traditionnel JT OM où on va faire le point sur les actualités de l'Olympique de Marseille autour du club, mais aussi autour du mercato estival actuel et autour de la prochaine saison de Ligue 1 que l'OM va jouer dans même pas 2 semaines et demie face à Brest pour le début du championnat le week-end du 18 août. La première information à savoir, et je trouve ça vraiment très dommage, avec cette perte que l'OM va avoir et cette perte d'un gros cadre, c'est Ismail Yassar qui, son transfert était déjà au cœur de l'actualité depuis le début du mercato. Il a été mis à l'écart par la direction et Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, puisqu'il ne faisait pas partie des plans de De Zerbi et de l'OM pour cette saison. Donc ils ont décidé de le mettre à l'écart, de le faire jouer avec la réserve, et ça va être le premier départ des mis de côté avec Paolo Lopez, Verretou, Gigot et Mbemba qui eux sont encore là et jouent avec la réserve. Ismail Yassar va quitter l'Olympique de Marseille officiellement ce soir, puisqu'il a signé ce soir à Londres en Angleterre avec les dirigeants de Crystal Palace un contrat de transfert définitif de 5 ans en provenance donc de l'OM vers Crystal Palace. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé sur Twitter ce soir, il n'y a même pas 15 minutes, que Ismail Yassar, son transfert était bouclé, il quitte l'OM définitivement et il s'engage pour 5 ans avec Crystal Palace. Donc, comme l'information va tomber il y a à peine 15 minutes, dans les prochaines heures, je pense d'ici une heure ou deux, l'OM devrait officialiser son départ officiel. Mais même si l'OM ne l'a pas encore fait, c'est sûr et à 100% que le contrat est signé et que Sarr n'est plus olympien. Et je trouve ça vraiment très dommage qu'on perd un excellent joueur. Deuxième information à savoir, je vous l'ai fait en vidéo il y a à peine un petit quart d'heure. L'OM et l'Inter ont enfin trouvé un accord pour Valentin Carboni. Cet après-midi, vers à peu près 15h, le président de l'Inter Milan a été interviewé lors d'un déplacement avec son équipe par un journaliste de football en lui disant est-ce que Valentin Carboni va bien quitter va bien quitter l'Inter cet été? Si oui, où il va aller? Est-ce qu'il va bien signer à Marseille? Et il a dit que le transfert était quasiment bouclé, qu'il va bien signer à l'OM et qu'un accord est très proche d'être bouclé. Et l'accord, le voici bouclé. L'OM et l'Inter ont trouvé un accord officiel entre toutes les parties et entre les deux clubs, puisque Carboni avait déjà donné depuis plusieurs semaines son accord pour quitter l'Inter et venir à l'OM. Donc il est attendu dès samedi à Marseille, à Marignane, pour dans la journée signer son contrat qui devrait être entre 4 et 5 ans et passer sa visite médicale avant de rejoindre et de disputer son premier entraînement avec ses coéquipiers et avec Roberto De Zerbi. Nouvelle information à savoir, c'est que malgré l'intérêt de Lyon, malgré que Lyon est venu au renseignement et veut démarrer des négociations pour s'attacher les services du jeune Enzo Sternal, auquel sa prolongation et son arrivée officielle en tant que professionnel à l'OM dure depuis un certain temps et que l'arrivée n'est pas encore officielle depuis plusieurs semaines. Donc ça se tend vraiment sur ce dossier, mais les discussions seraient en très bonne voie, avanceraient très bien pour qu'il puisse prolonger à l'OM et être officiellement un joueur professionnel de l'OM pour une prolongation de contrat de 3 ans je crois, mais ça c'est encore à voir. Mais il faut bien sûr, tant que c'est pas officiel, tant qu'il n'y a rien de fait, il faudra rester extrêmement prudent. Mais l'optimisme est de mise malgré l'intérêt de Lyon que Enzo Sternal prendra le bon choix et qu'il signera et qu'il prolongera avec l'Olympique de Marseille malgré l'intérêt de Lyon. Mais comme Lyon est là, il faut être très prudent que l'OM ne lâche pas l'affaire, que l'OM n'abandonne pas, que Lyon ne tente pas un grand coup ou que d'autres clubs arrivent. Mais c'est en très bonne voie pour que Enzo Sternal prolonge à l'OM et soit officiellement un joueur professionnel de l'OM. L'OM envisagerait de s'attacher à un joueur ancien du Racing Club de Lens. L'Olympique de Marseille envisagerait d'entamer des négociations dans les prochaines heures et dans les prochains jours, d'ici la fin du mercato, avec les dirigeants portugais de Braga pour s'attacher les services de l'attaquant de 27 ans et un Gabon, Simon Banza.
un ancien joueur du Racing Club de Lens qui a quitté depuis beaucoup de saisons. Je ne saurais pas dire quand, mais ça fait un certain temps qu'on ne le voit plus joueur de Lens. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il a quitté Lens. Il est actuellement à Braga. Lui n'a pas donné encore son avis, s'il souhaitait rester, s'il est ouvert à un départ, fermé à un départ. En tout cas, la direction de Braga est ouverte à un départ et a fixé l'éventuel départ de son international, j'ai dit Gabon, mais congolais, à environ 20 millions d'euros. Donc Braga et ses dirigeants ne ferment pas la porte, est ouvert à un départ, que ce soit à l'OM ou dans un autre club. Lui n'a pas encore dévoilé son opinion sur cette rumeur. Mais l'OM est en phase de débuter des négociations, veut débuter et être en renseignement avec Braga pour s'attacher dès cet été Simon Banza. À savoir aussi que des noms qui n'ont pas été dévoilés, mais des clubs allemands et italiens seraient également intéressés pour s'attacher les services de Simon Banza qui, je répète, a fini deuxième meilleur buteur du championnat portugais la saison dernière avec 21 buts. Une autre information, ça concerne le centre de formation que l'OM est enfin en train de mettre en avant et enfin en train d'accélérer. Alexandre Isanga et Robinho Vaz, tous deux âgés à peine de 17 ans, donc des jeunes mineurs qui sont en passe d'être majeurs, vont réaliser leur rêve de jouer à l'Olympique de Marseille et vont respectivement quitter leur club actuel formateur, le FC Sochaux-Montbéliard, pour s'attacher et leur contrat et signer leur contrat professionnel, leur premier contrat professionnel avec l'OM d'ici la fin de semaine actuelle. Et ils arriveront dès cet été à l'OM en provenance de Sochaux. Et la dernière information à savoir, je vous en avais déjà parlé, mais ça concerne Ulisses Garcia. Il est très heureux à Marseille, il est clairement fermé à un départ, il ne veut pas quitter l'Olympique de Marseille, malgré qu'il fait partie des Lofts, malgré qu'il fait partie des mis à l'écart par Deserbi et par Longoria. Il est très heureux malgré tout et malgré sa situation à Marseille, il ne souhaite pas quitter Marseille, mais comme je vous l'ai dit, Ulisses Garcia n'entre pas dans les plans de Deserbi cette saison. Il disposerait d'une très belle cote au vu de sa situation, mais de popularité sur le marché des transferts avec les autres clubs. Augsbourg apprécierait grandement son profil et envisagerait dans les prochaines semaines de venir au renseignement pour en savoir plus et potentiellement négocier, mais pour l'instant aucune offre n'est formulée. Et l'OM, bien évidemment, comme il ne fait pas partie des plans de Deserbi, ne veulent pas donner sa chance à Ulisses Garcia, malgré que lui veut rester et donner sa chance et faire changer d'avis Roberto Deserbi. L'OM est ouvert à un départ de Ulisses Garcia. Dernière information à savoir, c'est que Paolo Lopez est toujours joueur de l'OM déjà actuellement, mais que après l'échec de ses négociations avec Com, malgré l'accord entre les deux clubs, malgré l'accord de Paolo Lopez, on ne sait pas pourquoi, mais l'accord a capoté et que Com s'est attaché à un autre gardien. Mais les clubs intéressés qui voulaient Paolo Lopez, mais en l'occurrence les dirigeants de l'OM, ont activé un plan B en cas de transfert capoté avec Com. Et aujourd'hui, il se pourrait que Monza, qui était intéressé par Paolo Lopez, voudrait accélérer les négociations avec les dirigeants de l'OM, puisque, comme vous le savez, ou en tout cas les supporters parisiens le savent, Keylor Navas a quitté officiellement Paris avec Kylian Mbappé cet été, et Keylor Navas était en passe, tout était bouclé, était en passe de s'engager avec Com, mais finalement le transfert a également capoté. On ne connaît pas la raison, les accords sont bouclés, les dossiers sont bouclés, et finalement à la dernière minute, la veille, au moment que l'accord est donné, au moment que tout est dit que c'est bouclé et qu'il va s'envoler pour Com, pour son service médical et son transfert, le lendemain, au moment où il doit partir, tout est capoté, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça s'est passé également pareil avec Paolo Lopez. Donc Com est très mauvais aux négociations et a fait capoter deux potentielles arrivées. Com a fait capoter l'arrivée de Paolo Lopez et Monza a fait capoter également l'arrivée de Keylor Navas. Mais ce qui veut dire que Monza a montré son intérêt pour s'attacher Paolo Lopez suite à l'échec de Keylor Navas.
Voilà tout ce que j'ai à vous dire. D'autres informations risquent de tomber dans cette nuit, dans les prochaines heures. Je vous les ferai savoir dans un prochain JT. Je vous les ferai savoir également dans l'onglet communauté. Et à bientôt pour un prochain JT.